En Guinée, le cercle des projets de développement rural s'agrandit. Le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est officiellement lancé. Un coup de pouce de 16 millions de dollars financé par le gouvernement et la Banque africaine de développement. La porte d'entrée, c'est d'abord de pouvoir mobiliser l'eau, donc sécuriser l'accès à l'eau. Deuxièmement, c'est de pouvoir appuyer les communautés pour qu'elles puissent accéder à des technologies et à des semences résilientes pour pouvoir améliorer la productivité agricole. Et ce projet va encore plus loin avec des packages vraiment de gestion durable des terres et des services climatiques qui permettent effectivement d'informer régulièrement et périodiquement les décideurs et les ménages vulnérables. Avec l'appui du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, ce programme est le fruit d'un travail d'intégration sous-régionale pour plus d'alertes précoces. Ce projet d'adaptation au changement climatique évolue déjà dans 9 pays, notamment la Guinée-Bissau, le Tchad et le Togo. En République de Guinée, ce programme va couvrir 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée, dans le bassin du Niger. 2 préfectures de la région forestière, à savoir Guékédou et Massanta. Côté Haute-Guinée, la région de Farana, il y a Troa, il y a Farana, il y a Daboula et Kissidou aussi qui fait globalement 5 préfectures dans lesquelles le projet va intervenir. En plus de ça, il y a également 10 CR, c'est-à-dire de communes rurales, dans lesquelles le projet intervient avec 50 villages. L'objectif global, c'est lutter contre la pauvreté, en renforçant les capacités des communautés, des OP, des organisations paysannes, dans le cadre de la réalisation des projets de désenclavement, les aides d'abattage, la construction des pistes rurales. Durant 5 ans, ce programme de développement rural va toucher les organisations d'éleveurs, les transformateurs des produits agricoles et les groupements de femmes et de jeunes pour maîtriser les caprices du climat, notamment les inondations. Des inondations qui, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, ont touché plus de 12 000 producteurs l'année dernière. Nous avons la lourde responsabilité de veiller pour une mise en œuvre rapide de ce projet dans les différentes zones qui sont choisies. Et ces différentes zones ont été bien évidemment impactées et lourdement impactées par les inondations de l'année dernière. Voir que ces zones sont choisies et font partie des zones retenues pour le projet, nous ne pouvons que nous en réjouir. 3 000 emplois, ce n'est pas petit. Plus de 1 400 000 personnes touchées par ce projet, c'est significatif. Principaux défis du programme de renforcement de la résilience, lutter contre les crises alimentaires et freiner les mauvaises pratiques qui aggravent au quotidien les effets du changement climatique.